C'est une grande joie pour nous d'avoir ce bâtiment. Prochainement, nos réunions se feront dans la salle et puis on serait à l'aise. Et maintenant, quand il y a la cantine, nous sommes à l'aise. Formation qu'il y a, quand la cantine est arrivée, nous sommes au-delà de 80-90%. Aujourd'hui, on est dans la joie parce qu'on a trouvé l'eau. Depuis 2008, l'État togolais a toujours renouvelé son engagement à prioriser le développement du capital humain, de la protection sociale et de l'emploi. Au nombre des actions initiées dans ce sens figurent en bonne place les mécanismes de filets sociaux promus à travers des programmes de transfert monétaire et de cantines scolaires s'adressant aux personnes pauvres et vulnérables, ainsi que la construction accrue d'écoles, de points d'eau et d'autres infrastructures associées aux services de base. En 2017, fidèle à cette orientation de réduction de la pauvreté et en lien avec la stratégie de croissance accélérée et de promotion de l'emploi SCAP 2013-2017, le projet de filets sociaux et services de base FSB sera mis sur pied et confié à l'ANADEB avec l'appui technique et financier de la Banque mondiale. L'ANADEB est un instrument du gouvernement togolais pour être plus proche des communautés à la base et lutter plus efficacement contre la pauvreté. Le projet de filets sociaux et services de base, qui est aussi une initiative du gouvernement togolais, qui est mis en œuvre dans plus de 1200 villages des cantons les plus pauvres de notre pays. On a trouvé bien que ce soit l'ANADEB qui pilote parce que d'abord l'ANADEB a pour mission de mettre en œuvre la politique nationale de développement à la base. Et donc le projet FSB est un mécanisme en faveur du développement à la base. Nous avons aussi la stratégie de travail de l'ANADEB. Nous privilégions d'abord la participation, mais également nous privilégions le développement conduit par les communautés elles-mêmes. Et l'ANADEB est sur l'ensemble du territoire togolais. Aujourd'hui, à moins de 12 mois de sa clôture, on peut quand même reconnaître que les composantes qui ont été mises en œuvre tout au long de la période du projet ont apporté le sourire sur des visages. Le projet a pour objectif de développement d'assurer aux ménages et communautés pauvres ciblées un meilleur accès aux infrastructures socio-économiques de base et aux filets sociaux. Au niveau des transferts monétaires, donc le projet intervient auprès de 61 000 ménages dans 685 villages, dont 40 000 ménages dans 450 villages sur financement Banque mondiale et 21 000 ménages dans 235 villages sur financement État togolais. Les cantines scolaires, on intervient au total sur financement Banque mondiale dans 161 écoles primaires publiques du Togo et sur financement État togolais dans 154 écoles primaires publiques, soit un total de 315 écoles primaires publiques. Nous sommes à Banka Timouaga, dans la préfecture de Loti, région des Savanes, où la communauté est bénéficiaire d'un ouvrage d'eau. Le village s'est réuni ensemble et ils ont demandé qu'est-ce qui nous manque. Toute la communauté a dit que nous avons le problème d'eau. Donc tout le monde a dit que maintenant le premier point c'est l'eau. Pour recruter l'entrepreneur, donc on a fait la vente des DAO, dossier d'appel d'offres. Le jour comme on voulait faire l'ouverture des offres, le président CVD et le secrétaire étaient là. Ensemble, on a fait l'ouverture des offres et c'est Leader Forage qui a gagné notre village pour nous réaliser le forage. Après l'ouverture, il y a une commission régionale qui siège et dans cette commission, nous avons l'antenne régionale qui est là et le sectoriel. Donc une fois l'évaluation achevée et le rapport d'évaluation approuvé, on a passé à la publication des résultats. Et après cela, que les communautés ont signé des contrats avec l'entreprise attributaire de ces marchés-là. Ils nous ont fait 3 fontaines. Donc les 3 fontaines, 1500 personnes peuvent utiliser. Pour que ça dure un peu pour nous, donc la communauté a décidé de cotiser une somme pour aller verser dans leur compte. Il y a une communauté qui est mise en place pour gérer cette somme. À Djokopé, dans la préfecture de Vaud, région maritime, la priorité de la communauté en matière d'infrastructure a porté sur un bâtiment scolaire. On nous a appelés à la mairie de Vaughan. Quand ils nous ont appelés, ils ont dit que pour mieux faire, pour que personne n'accuse le lendemain son prochain, ils ont dit ok, ils vont procéder
au tirage au sort. Après ce tirage au sort, ils nous ont appelés pour une première formation. Vous-même, vous voyez comment sont les hangars que nos élèves sont en train de fréquenter. Nous avions écrit une lettre à ANADEB lui demandant la construction d'un bâtiment scolaire. Après avoir accepté la construction du bâtiment, nous sommes encore repartis pour une seconde formation. Nous avions appris comment choisir les entrepreneurs, les contrôleurs qui pourront nous aider ici. Pour maintenir le bâtiment, nous avions mis un comité en place qui est censé de gérer la pré-construction du bâtiment. On ne sait comment manifester notre joie par rapport à l'arrivée de ce joyau. Dotée d'une enveloppe financière de 8,4 millions de dollars US, soit 5,040 milliards de francs CFA, la composante infrastructure de base du projet FSB a réalisé 8 microprojets sur 24 dans la région maritime, 30 microprojets sur 41 dans la région des plateaux, 25 microprojets sur 34 dans la région centrale, 27 microprojets sur 44 dans la région de la Cara et 43 microprojets sur 57 dans la région des Savanes. Soit au 31 décembre 2020, 133 microprojets réalisés sur 200 prévus. À 66,5% de la réalisation totale des objectifs de la composante infrastructure de base du projet FSB, 7 types d'ouvrages sont mis en place avec 423 bâtiments scolaires, 70 forages munis d'un mini-adduction d'eau potable, 10 unités de soins périphériques, 10 centres communautaires, 6 hangars de marché, 10 pistes et ouvrages de franchissement et 2 retenues d'eau. Pendant que les communautés de Bankatimoaga et Djokopé célèbrent, comme dans 130 autres villages du Togo, les infrastructures de base réceptionnées au 31 décembre 2020, c'est le quotidien de plus de 60 419 personnes issues de 685 villages de 250 cantons qui a connu des améliorations en matière d'accès à l'alimentation, à la santé, à la scolarisation des enfants et ce, grâce au projet FSB. Kossi Afi est une bénéficiaire désignée des transferts monétaires dans le village de Agbedjikwe dans la région maritime. Aujourd'hui, elle vient de recevoir, comme tous les 90 bénéficiaires de son village, le message du paiement des transferts monétaires. Elle se dirige vers un point de paiement Move le plus proche du village. Chaque 3 mois, on transfère un montant de 15 000 francs aux ménages bénéficiaires et ceci pendant 2 ans. Les transferts monétaires ont pour objectif d'accroître le revenu et la consommation des ménages pauvres ciblés et de ce fait leur capacité à faire face au choc. Ces ménages bénéficiaires des transferts monétaires ont été identifiés à partir d'un processus de ciblage bien donné. Par canton, on a fait une sélection aléatoire à travers des assemblées préfectorales et au cours de ces assemblées, on a procédé à un tirage aléatoire. Dans un village, tous les ménages ne peuvent pas être bénéficiaires. Donc, nous avions procédé à une sélection des ménages les plus pauvres, mais à travers une approche mixte qui combine une enquête de ménage à une validation communautaire. Nous avions connu 2 modes de paiement. Le premier mode, c'est un paiement semi-digitalisé. Move paie les bénéficiaires qui se présentent avec leur carnet et carte de bénéficiaires. On a changé le mode de paiement et on est parti sur le mode complètement digitalisé. C'est la 6e fois que je reçois les transferts monétaires de la part d'Anadeb. Mon premier transfert m'a permis d'acheter du maïs qui a servi pour notre alimentation à la maison. Nous en avons gardé en stock. Au deuxième paiement, j'ai encore constitué ce stock de maïs que voici. J'en vends et l'argent me sert aussi à acheter du poisson pour les repas des enfants à la maison. D'après l'évaluation du processus de mise en œuvre des transferts monétaires, évaluation réalisée en octobre 2020, les transferts monétaires touchent plus de bénéficiaires que prévu par le projet à une hauteur de 100,6%.
Au 31 décembre 2020, 7 169 655 000 de fonds CFA de transferts monétaires ont été payés à 60 419 ménages pauvres ciblés dans 685 villages de 250 cantons à l'échelle nationale. Selon l'ambition affichée par les plus hautes autorités du Togo, les transferts monétaires restent extensibles à plus de 120 000 ménages vulnérables des milieux ruraux les plus pauvres du Togo. Nous sommes le 16 octobre 2019, journée internationale d'élimination de la pauvreté, End Poverty Day. Une équipe du groupe de la Banque mondiale et de l'ANADEB visite ce mercredi matin la cantine scolaire de l'école primaire publique de Djéméni, une localité située à 8 km à l'est de la ville de Notchen, dans la préfecture de Ao. Et pour cause, Djéméni bénéficie de la synergie du projet éducation et renforcement institutionnel PERI et du projet FSB à travers les cantines scolaires, tous deux initiés par le gouvernement togolais au profit du système éducatif national avec l'appui technique et financier de la Banque mondiale. Occasion donc de toucher du doigt et d'apprécier les effets conjoints des projets sur les indicateurs scolaires, à savoir la rétention dans les écoles, l'équité d'accès à l'éducation entre les filles et les garçons, le taux de réussite scolaire et la fréquentation des écoliers. La cantine est bonne pour nous. Avant, il n'y a pas la cantine. Quand on sort midi, on va aller à la maison pour manger. Des fois, les autres vont au champ chez leurs parents avant de manger pour revenir. Les autres ne viennent pas, les autres restent en retard. Pour nous les mamans cantines, les formations que le projet nous donne en matière d'art culinaire nous édifient véritablement. Les problèmes de santé liés à l'alimentation sont derrière nous. Les formations nous ont appris les 3 groupes d'aliments et nous veillons à cela dans la préparation des mets des enfants, aussi bien à l'école ici que dans nos maisons. Nous gagnons avec les cantines scolaires. Et également, le pourcentage dans les examens maintenant c'est très bon puisque depuis 5 ans, pratiquement on a 100%. La cantine nous a apporté une bonne chose dans notre localité. De 2008 à ce jour, plus de 84,3 millions de repas chauds ont été distribués dans les cantines scolaires. Elles contribuent à l'augmentation des effectifs scolaires d'environ 9,4% dans les écoles bénéficiaires contre moins de 7,5% dans les écoles non bénéficiaires. À la baisse du taux d'abandon scolaire dans les écoles à cantine qui s'établit à une moyenne nationale de 0,8% contre 1,2% dans les écoles non pourvues. À la hausse du taux de réussite des écoliers qui varie entre 61% et 78,54% dans les écoles à cantine contre 58% et 74,09% dans les écoles sans cantine. Selon les données de l'Organisation mondiale de la santé OMS, les cantines scolaires contribuent également à la couverture des 2/3 des besoins en alimentation des enfants. D'un coût annuel de 2,5 milliards de francs CFA, financé à 1,5 milliard par la Banque mondiale et 1 milliard par l'État togolais, les cantines scolaires ont permis au titre de l'année scolaire 2019-2020 de servir des repas chauds chaque jour d'école à 97 518 écoliers, dont 48% de filles de 315 écoles primaires publiques, soit une couverture de l'ordre de 8,8% des effectifs. Depuis le 1er février 2020, le gouvernement a pris en charge la totalité des écoles précédemment financées par la Banque mondiale dont le financement a pris fin, ce qui pose un réel défi pour sa pérennisation. Nous avons pu continuer la fourniture des repas chauds aux enfants des 315 écoles. Aujourd'hui, c'est tout le monde qui apporte sa contribution. Le gouvernement est là, mais aussi vous, parents d'élèves, vous êtes là. Mettons nos forces ensemble pour aider nos enfants à bien fréquenter. Et fort heureusement, on a l'ONG catholique Relief Service qui est là, le CRS avec l'appui du ministère de l'Agriculture aux États-Unis qui accompagne aussi aujourd'hui. Ce sont 6600 élèves répartis dans 3 préfectures, dans 138 écoles, dans les préfectures de Dangpen, Oti Sud et puis Kwengyal. Nos responsables ont entrepris que nous nous approchions du secteur privé pour voir dans quelle mesure ce secteur peut apporter sa contribution pour que
les enfants du Togo mangent bien, fréquentent bien. Et que également les parents soient soulagés. Et donc tout ceci rassure que la fourniture de repas aux enfants, c'est une initiative qui va se poursuivre. Les transferts monétaires, la plus haute autorité a annoncé 120 000 ménages et nous sommes tenus d'y aller. Et également, nous valorisons un élément de notre stratégie, c'est le partenariat pour le faire faire. Je remercie le président de la République, son Excellence Faure Gnassingbé, la Banque mondiale, l'ANADEB pour cette merveilleuse réalisation dans notre milieu. Merci beaucoup.